Bonjour. Au Moyen Âge, les chanoines sont un corps de clercs séculiers, entre une quarantaine et une dizaine d'individus par siège épiscopal, vivant souvent en communauté réglée, et qui a le privilège d'élection de l'évêque et qui le seconde dans l'administration du diocèse. Les chanoines le représentent dans des actes officiels, célèbrent l'office dans la cathédrale et assurent la continuité de l'église locale en cas de vacance du siège. Mais l'évêque et le chapitre sont distincts, ils ont leurs propres intérêts et suivent parfois leur propre politique. L'évêque a sa mense, c'est-à-dire le bien-fond fondé de terres, de dîmes, de taxes, de paroisses, de droits féodaux, cette mense qui lui est accordée personnellement le temps de sa charge, et le chapitre a la sienne, divisée en autant de prébendes que de chanoines. Les chanoines sont amenés à administrer des seigneuries et à nommer eux-mêmes les curés des paroisses qu'ils contrôlent. Concernant Gap, nous n'avons aucun document réel avant le début du XIe siècle concernant les chanoines. Mais de nombreux chapitres de chanoines existent en Europe bien avant le XIe siècle. Le premier acte de naissance des chanoines, c'est le 27 mars 1029, lorsque l'évêque Férald, après réparation, consacre et cède l'église Saint-André de Gap au monastère de Cluny avec les dîmes. Et l'acte est réalisé par lui et les chanoines de notre ville, sur la demande d'un des chanoines de la cathédrale. Il signe cet acte, je le cite, « Moi, Férald, par la grâce de Dieu, évêque de Gap et les chanoines de notre ville, avons fait la dédicace d'une église située dans la cité de Gap selon les usages ecclésiastiques, en l'honneur de l'apôtre Saint-André, appartenant au monastère de Saint-Pierre de Cluny, comme l'a exposé le seigneur Odilon, abbé du dit monastère. Nous l'avons fait à la demande du seigneur Arbitaire, chanoine de Notre-Dame, et du seigneur Ponce, prévôt de Saint-André de Rozan. Suivent les signatures de 9 chanoines, dont un qui est qualifié d'archidiacre. Ce document est très intéressant, car il montre que le chapitre est constitué, il a sa hiérarchie, il a son importance, il confirme les actes épiscopaux sans lesquels l'évêque ne peut prendre de décision. Les chanoines sont dits de la ville et non de la cathédrale. En revanche, Arbitaire est chanoine de Sainte-Marie, c'est-à-dire la cathédrale. On voit bien que les termes fluctuent. L'existence du chapitre est confirmée par toute une série de documents. L'évêque prend toujours des décisions avec l'accord collectif de son chapitre. Nous avons peu d'informations avant le XIIIe siècle sur l'organisation du chapitre. Les premiers statuts du chapitre datent de 1293. Combien de chanoines à Gap? Leur nombre est très variable entre le XIe et XIIIe, à peu près entre 8 et 18 chanoines. Mais à partir de 1320, leur nombre ne bouge plus. Il y a 4 dignitaires et 12 chanoines qui ont chacun une prébende. Qui sont ces dignitaires? Par ordre hiérarchique. Le doyen tout d'abord, qui est le premier supérieur. Il représente le chapitre, préside les assemblées, préside le chœur. Il a une prébende, il reçoit 5 livres sur les dîmes au XIIIe siècle. Les autres chanoines n'ont qu'entre 1 et 3 livres. L'archidiacre, il est l'administrateur du temporel. Il supplée le doyen, c'est lui qui est chargé d'administrer, c'est l'économe. Lui aussi a une prébende. Le prévôt, il surveille le personnel, surveille la conduite des chanoines, leurs costumes, leurs habits. Lui aussi a une prébende et il reçoit 4 livres et demi. Le sacriste est responsable de la sacristie de la cathédrale. Il garde les ornements, les vases sacrés, le trésor, les archives de la cathédrale. Il gère le service paroissial, collecte la dîme et a le privilège de présenter au chapitre la nomination des 2 curés de la cathédrale et le chantre. Il apparaît souvent en tête du corps capitulaire dans un grand nombre de documents. À la fin du XIIe siècle, le doyen cède la place à l'archidiacre puis au prévôt en général dans toute la hiérarchie. L'origine sociale des chanoines est difficile à préciser avant le XIIIe siècle. La plupart des chanoines appartiennent à la petite noblesse terrienne du Gapençais. Ce sont des seigneurs des environs, des seigneurs notamment de Trescléou, de La Roche, ou ils font partie de l'élite urbaine de Gap. Les conflits qui concernent le chapitre et l'évêque font souvent écho à des problèmes liés aussi aux problèmes entre familles urbaines. Leur formation intellectuelle au XIIe, XIIIe siècle, 1/10 sont des maîtres, ils ont suivi des études, mais leur niveau d'études à partir du XIVe augmente. Ce sont des jurisconsuls, des docteurs, des chapelains du pape, des bacheliers en droit. Leur spécialisation juridique s'accroît à partir du XIIIe siècle. À la fin de ce siècle,
leur désignation ne relève plus uniquement que des papes d'Avignon, qui en général préfèrent choisir des fidèles, des gens de l'entourage de la curie d'Avignon et souvent des Provençaux. La désignation des chanoines échappe de plus en plus aux évêques. À bientôt.